Vous êtes bel et bien sur Lux TV, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal dont on voici les grandes articulations. Rencontre citoyenne entre le député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kando, et les femmes de la ville. Le Congo intègre désormais le cercle des pays producteurs de fer. Enfin, interdit aux moins de 18 ans, les paris sportifs, Congo-Bet et autres attirent toujours les moins âgés. Les injonctions du gouvernement donc à ce sujet ont fait lettre morte à Pointe-Noire. Voilà pour le profil, les détails dans un instant. En lançant la production de son gisement de fer de Mayoko, le Congo fait désormais partie intégrante des pays africains producteurs de fer. Suivez donc ce reportage de nos confrères d'Africa News. Le Congo vient d'intégrer le cercle des pays producteurs de fer. Le premier train tractant 20 wagons contenant 40 tonnes chacun de ce minerai s'est immobilisé à la gare centrale de Pointe-Noire, la capitale économique, vendredi. Ce fer provient du gisement du district de Mayoko, à environ 300 km au nord-ouest de Pointe-Noire. Il est produit par le groupe Sapro Mayoko SA de l'homme d'affaires congolais Paulo Bombi. L'investissement dans les minerais, dans l'énergie, pour citer le pétrole, le fer, ne peuvent plus être l'exclusivité de ceux qui ne sont pas congolais. Sapro a acquis le gisement de Mayoko en 2016 auprès de la société sud-africaine Exaro et se propose dans un premier temps de produire 3 millions de tonnes de fer par an. La société vise à long terme une production de 150 millions de tonnes par an. La tonne de fer s'échange actuellement à $66. Paulo Bombi croit cependant à l'évolution de ce marché. Nous sommes convaincus que le mineur de fer va retrouver ses lettres de noblesse en remontant dans un coût moyen de $100 la tonne et pourquoi ne pas dépasser les $100. L'exploitation du fer est tout sauf une mauvaise nouvelle pour le Congo, dont l'économie dépend essentiellement de l'or noir. D'autres projets dans le domaine des mines sont dans les tuyaux, mais les investisseurs demandent l'amélioration du climat des affaires. Nous travaillons pour que les conditions soient réunies afin que ce port soit réellement compétitif. C'est-à-dire compétitif tant du point de vue de la simplification des procédures que du point de vue des coûts portuaires. Le gisement de Mayoko a une durée de vie annoncée de 100 ans. Le député maire de la ville de Pointe-Noire, en l'occurrence Jean-François Kando, a rassemblé hier au Forum Bongi les femmes de Pointe-Noire pour voir dans quelle mesure ces dernières peuvent servir de pont pour le maintien de la paix à Pointe-Noire. Reportage cantatrice Sédia. Le député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kando, a rassemblé les femmes de la ville ce vendredi 24 janvier 2020 au Forum Bongi de la même manière qu'on le lui aurait dit dans un songe il y a quelques semaines. L'objet de cette rencontre citoyenne était de regarder dans quelle mesure les femmes pouvaient être le levier pour parvenir à la paix dans le département de Pointe-Noire. J'ai fait un songe dans lequel Dieu m'avait dit, en tant que premier citoyen de Pointe-Noire, de rassembler les populations pour ainsi former l'unité dans la ville océane. Vous savez, lorsque nous partons pour l'église, les prêtres, en citant Jésus, disent « Je vous laisse ou je vous donne ma paix », n'est-ce pas? Je vous ai donc rassemblés pour que mutuellement nous nous donnons la paix afin de garder Pointe-Noire, notre belle ville, dans la quiétude permanente. Devant 5 réseaux des femmes réunis, Jean-François Kando a demandé, entre autres, la mise en place d'une mutuelle qui aura pour vocation la solidarité au sein du groupe dénommé Banaponton. Afin de rendre cette initiative effective, il a été demandé à chacune de ces femmes de trouver au moins 10 autres adhérents. Dans le songe, il m'était dit de rassembler les femmes pour qu'elles m'aident dans cette initiative. Vous savez, il est souvent vanté que les femmes étaient les premières personnes à voir Jésus ressuscité et aussi étaient-elles les seules à rester quand tout le monde l'avait quitté pendant sa crucifixion. Cela va sans dire que la femme est sacrée. Elle change rarement de position contrairement à nous les hommes, à l'exception bien sûr de quelques-unes. La femme supporte même quand c'est très douloureux. D'où l'importance pour moi de vous associer pour que, ensemble, nous formions une mutuelle qui représentera notre ville partout où nous pouvons nous rendre.
Après l'exposé du député-maire, les femmes ne sont pas restées muettes. Chacune d'elles, représentée par réseau, a soumis ses préoccupations concernant l'insécurité occasionnée par les bébés noirs, les problèmes routiers, l'insalubrité dans la ville et bien d'autres. Je voudrais parler des routes de notre ville, Pointe-Noire. Vous avez dit que la mairie n'a plus de budget à cause de la crise économique. C'est vrai, cette crise est partout. Mais nous sommes dans une ville industrielle. Il y a plein de sociétés ici à Pointe-Noire. Monsieur le maire, ces sociétés-là payent leurs taxes. Si vous dites à telle société qui commercialise du gravier par exemple, et à une autre qui vend du sable, que ce mois-ci, vous ne payez pas vos taxes, mettez plutôt des matériaux à notre disposition pour améliorer l'état défectueux de nos routes. Est-ce que ces sociétés refuseront cette idée? Monsieur le maire, vous êtes la première autorité de la ville. N'attendez pas que les subventions. Nous sommes dans une belle ville, pleine de potentialités. Les Chinois sont très nombreux ici, en train de faire du gravier et de la caillasse. Dites aux Chinois de réhabiliter nos routes, qui se trouvent dans un état déplorable, avec plein d'embouteillages, causant ainsi beaucoup d'accidents. Et vous-même, la mairie, vous y mettrez des débris de goudron. Cela réglera la question. J'ai 62 ans aujourd'hui et depuis ma naissance, jamais je n'ai entendu l'affrontement direct entre les Américains et les Arabes. Mais comment se fait-il qu'ici, dans notre pays, qu'il y ait bagarre entre Américains et Arabes? Nos enfants qui devraient être appelés Ponténégrins portent désormais les noms d'Américains et Arabes. Où allons-nous, monsieur le maire? Vraiment, en tant que maman, nos cœurs sont déchirés. Face à ces préoccupations, Jean-François Kando a promis donner le meilleur de lui-même pour le bien de la population afin que plus jamais Pointe-Noire soit et demeure une havre de paix. 13 ans de cela que l'eau avait jailli des robinets de la Congolaise des eaux ex-SN2E au quartier Chinambi Koweït. Par colère, les habitants avaient même déterré les tuyaux de la dite société, mais demandent aujourd'hui que leur situation soit revue. L'eau potable demeure une denrée rare, voire inexistante dans plusieurs quartiers de Pointe-Noire. Pourtant, en plein essor, la capitale économique congolaise regorge encore plusieurs zones où l'accès à l'eau potable de la Congolaise des eaux LCDE est un problème qui se pose avec acuité. Le tabac donne la même fumée au quartier Chinyambi Koweït où l'eau n'avait jailli des robinets qu'en 2007 pendant le règne de la SN2E. Par anxiété, les populations de Koweït avaient même fini par déterrer les tuyaux de la dite société. Depuis lors, les populations se contentent des forages implantés dans le quartier pour s'abreuver, ce malgré leur prix exacerbant, car un bidon de 25 litres, 25 francs ou 50 francs dans d'autres quartiers est à 100 francs et parfois 150 à Koweït. Mais il s'agit des eaux dont la potabilité n'est pas aussi prouvée. À l'unisson, les populations demandent que la Congolaise des eaux y remette des fontaines pour que ce calvaire connaisse son épilogue. Nous, les habitants du quartier Timbamba Koweït, avons une grande difficulté sur la pénurie d'eau. Depuis 2007 jusqu'aujourd'hui, ce problème persiste. Par colère, nous avons déterré cette pompe ici qui nous servait autrefois, puisque les autorités municipales ne font aucun cas sur ce problème. Imaginez un instant que vous n'avez que 1000 francs pour faire le marché. Alors comment feriez-vous pour acheter de l'eau au forage? Vraiment, on n'en peut plus. Venez à notre secours ici au quartier Koweït pour nous régler cette affaire sur la pénurie d'eau. Dans d'autres quartiers, il n'y a pas ce problème et l'on peut même voir l'évolution chez les autres. Pourquoi pas chez nous? Nous faisons face à une sérieuse pénurie d'eau dans ce quartier, et ce depuis 2007. Les installations des tuyaux et fontaines de la SN2E à l'époque n'avaient rien changé. Ne peuvent avoir de l'eau ici au quartier Koweït que ceux qui ont de l'argent pour s'abreuver des eaux de forage. N'ayant pas aussi de puits, nous interpellons alors les autorités compétentes pour que notre calvaire soit abrégé. Là, il me faut même faire la lessive, mais tous nos bidons sont vides. Vraiment, ayez pitié de nous s'il vous plaît. Il est donc impérieux que les doléances de ces populations soient prises au sérieux. L'eau, c'est la vie, dit un dicton. Pensons-y.
Les paris sportifs ne cessent de gagner l'attention des jeunes Congolais. Interdits aux moins de 18 ans au début, ces injonctions font lettre morte à Pointe-Noire. Dans toutes les artères de la ville de Pointe-Noire, jeunes et adultes prennent d'assaut les kiosques et salles des jeux de hasard à longueur de journée pour parier sur les résultats de matchs de football. L'engouement suscité fait croire à une activité génératrice de revenus à part entière. Les paris sportifs sont devenus une véritable activité au profit de toutes les couches sociales. Les sociétés concernées ont implanté dans la plupart des grandes agglomérations du Congo des kiosques à cet effet, multipliant par la même occasion des applications de paris en ligne. Néanmoins, ce qui est déplorable, c'est l'effet dévastateur de ces paris sur beaucoup de participants, dont la plus grande partie a moins de 35 ans. Nombre de jeunes sont incombés d'emprunter de l'argent pour aller jouer et lorsque les paris ne sont pas gagnants, comme c'est le cas pour 80% d'entre eux, confirme une source, ces jeunes se trouvent en situation désespérée qui les incite et expose au vol, pour mieux dire à la criminalité. Pire encore, même les enfants de moins de 18 ans remplissent aussi ces kiosques et salles, bravant ainsi les injonctions faites à ce sujet par le gouvernement, ce qui délie d'ailleurs les langues. Les paris sportifs avaient été interdits aux moins de 18 ans. Ne pouvait avoir accès à un kiosque ou salle de Congobet que celui qui avait plus de 18 ans. Mais malheureusement, ces exigences ne sont plus suivies à la loupe. Les salles des paris sportifs sont remplies d'enfants, ce que moi je condamne d'ailleurs vertement. Oui, ces jeux incitent au vol, mais nous voyons aussi des enfants qui se privent de manger parce que l'argent réservé au petit-déj a été détourné pour s'acheter des tickets, espérant gagner de fortes sommes, ce qui n'arrive pas dans la plupart des cas. Les autorités publiques doivent taper sur la table pour que les mineurs n'y ont plus accès. J'ai l'impression au moins de 18 ans les mineurs. Il ne faut pas ça là, ngolo, pour que les bana moins de 18 ans puissent jouer à cher, parce que maintenant on a déjà des dégâts. Il n'est pas permis aux enfants de moins de 18 ans de jouer aux jeux de hasard à l'instar de Congobet. Très souvent, cela les incite au vol dans le quartier tout comme dans la maison. C'est ici l'occasion pour moi de dire aux parents de ne jamais accepter que leurs enfants aillent dans les kiosques ou salles des paris sportifs. Le banditisme dans lequel est plongée la jeunesse aujourd'hui peut aussi s'expliquer en grande partie par ces paris. Les jeunes gens sont devenus si cupides qu'ils font tout et n'importe quoi. Je demande vraiment que les parents y soient regardants. Par ailleurs, l'enthousiasme des jeunes pour ces jeux de hasard s'explique à primo par le manque d'emploi, le pari sportif leur donnant le mirage d'avoir une occupation. Secondo, l'espoir de gagner de fortes sommes d'argent pour devenir riche de façon véloce. Et tertio, la passion pour le sport en général et le football en particulier, d'autant plus que lors des grands rendez-vous comme la Ligue des Champions ou les Classicos, ces parieurs misent de plus en plus sur les gros tickets. L'avenue Mariangwabi, dite Borbor, ne fait que se détériorer. Pour emprunter un moyen de transport, ceux qui quittent au fond de Tietché doivent désormais marcher jusqu'à l'arrêt Les Unis, où une grande partie de la route a été décapée. Circuler sur l'avenue Mariangwabi, dite Borbor, est devenu tant pour les piétons que pour les automobilistes un véritable supplice. La dégradation de cette avenue prend chaque jour un peu plus d'ampleur. L'on se souvient déjà que l'avenue Mariangwabi s'était décapée sur une longueur considérable à l'arrêt de bus Les Unis il y a déjà un bon temps. La situation est devenue un authentique boulet pour les populations qui ont de plus en plus du mal à circuler pour vaquer à leurs occupations. Le décapage de ce tronçon vient accentuer les difficultés sur l'emprunt des transports en commun, notamment les bus de la ligne 3 et la Grande Gare. La rareté des bus de ces deux lignes au fond de Tietché oblige les populations à marcher jusqu'à l'arrêt Les Unis où les chauffeurs ont implanté leur nouveau parking. Désormais, c'est ce trajet qui sera leur quotidien, tant en sortant qu'en rentrant. À titre de rappel, l'avenue Mariangwabi a été détériorée pour de multiples raisons, entre autres la vétusté de la voie, le manque de canalisation et d'entretien. On ne le dira assez, pourtant on se souvient qu'en 2014, face à cette même situation, le gouvernement congolais avait débloqué un budget de 20 milliards de francs CFA pour le ministère de l'aménagement du territoire national chargé des grands travaux afin de solutionner le problème. Visiblement, ce budget n'a fait qu'amorcer la situation.
Vous avez été très nombreux à suivre ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous êtes sur Lux TV, le premier et dernier choix de la télévision.